tout le monde, Master PT2 ici et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va regarder un des youtubeurs populaires qui s'appelle Squeezie. Bon, Squeezie, j'ai jamais vu un de ses vidéos, j'ai mes amis qui le regardent. J'ai vu, je me demandais combien il y a de likes, j'ai vu quand j'ai cherché la vidéo. Je sais pas comment il parle, je sais rien de lui. Fait que j'ai choisi cette vidéo-là, ça s'appelle Descente au Catacombes interdites. On n'a jamais été ensemble dans un espace aussi petit. Oh, j'aime pas du tout ce que je vois, mec. Oh, il y a des marches, oh, putain. Ok, bon, Squeezie, il sac souvent, fait que c'est pas un problème. Donc, il est 28 minutes et 35. On le regardera pas au complet, malheureusement. Non, ok, j'ai vu. Ok. Ok. Fait que là, ça doit être qu'il est dans une place à Paris. Bonjour, la fine équipe est là. Je vous présente. Ah non, on va juste monter un peu le son, là. Ouais. Faut monter le son. Ah! Voilà, mieux. Ok, on continue. Mamie Twink et Zekaria et François de la chaîne Mamie Twink. Et Nico qui aujourd'hui sera notre guide. Nous sommes dans les catacombes de Paris. Je m'appelle Sam Fisher. Mamie Twink m'a proposé de me rejoindre pour cette énième exploration nocturne. Apparemment, ça va être un petit peu. Bah, là, on est actuellement, c'est une sorte de pièce en fait. Il y a même une taverne. C'est une taverne. Une taverne, on a bien envie de jouer à Hearthstone. Voilà. Mais pas, il n'y a pas la catch. I don't like it! C'était le meilleur endroit pour y jouer. Donc, on va se balader et tomber sur des pièces comme ça. C'est très étroit, très petit, très un peu humide aussi par endroits. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris ma vérité. Et t'as pas pris ta carte SD? Oh, les gars, je fais une gaffe de ouf. J'ai oublié la carte SD dans mon sac. Je vous jure, c'est vrai. Oui. Allez, c'est parti, on va essayer tout ça. Si quelqu'un est intéressé par la cartographie, tu as une cartographie, mon vieux, qu'est-ce qui nous arrive? C'est beau, ce qui se passe. On est là, revenez en arrière, filer tout droit et d'aller dans une petite chatière. Est-ce que j'ai le droit de te voler une anecdote que tu viens de me dire? Les chatières, ce sont en fait des petits conduits creusés par des passionnés comme nous pour aller d'un point A à un point B plus rapidement, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, tu as l'inspection des carrières. C'est un organisme créé par Louis XVI, en fait, qui avait pour but à la base de consolider ces carrières. Parce qu'il faut savoir que ici, donc on venait creuser pour prendre de la pierre et construire les bâtiments au-dessus. Et ils avaient une règle, c'était de laisser 50% de la pierre pour pas que ça s'effondre. Sauf qu'on entend bien le maître. Ah putain! On entend bien, non? Il va tomber sur moi, Sauf qu'à un moment, les gars, ils ont commencé ils se sont dit, on s'en bat les couilles, on va prendre plus de pierres. Puis ça se dit, ça va pas, on va créer l'inspection des carrières. Et depuis plusieurs siècles, ces mecs, leur rôle, c'est de faire en sorte que ces carrières. Et à son ordinateur, je l'appelle Laggy. L'inspection, elle va foutre des parpaings partout, injecter du béton pour bloquer tous les galères. Sauf que les cataphiles, ils ont envie de continuer à explorer l'éclairage public, ils ont fait les chatières. Ils creusent eux-mêmes dans la roche, dans la terre. Ok, bon, si vous êtes, vous savez c'est quoi, Louis XIV, le fil du temps, des affaires de même pour l'école, ben écoutez quoi que le gars il dit. Vous allez voir la vidéo, quoi, c'est très impressionnant. Voyons, dans lequel ils vont ramper pour accéder à d'autres passages et d'autres. D'accord, donc on va emprunter. Et on va leur dire merci du coup, parce qu'aujourd'hui on va en emprunter pas mal. En vrai, regardez, c'est vraiment effrayant quoi, regardez-moi ça. Je suis un peu loin de vous dans le doute, hein. Putain, mais mec, dès que je filme un couloir, vous êtes pas dedans, j'ai l'impression d'être dans un jeu d'horreur, genre SCP, tu sais, à l'ancienne, le jeu vraiment vieux. Oh putain, c'est étroit. Regardez les amis, juste ici, on dirait que le mur a été cassé à la pioche pour me permettre d'avoir finalement un raccourci. Est-ce qu'actuellement on est serein quand t'as ça au-dessus de toi, mon gars? Bah franchement, ouais. Mamie Twink aventurier. C'est bizarre de passer d'un mur nickel à un mur un peu en lambeaux. On dirait qu'ils ont refoutu de la roche pour nous empêcher de passer. C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, donc là, t'as le nom des rues qui sont transversale à l'avenue de Choisy. Donc l'avenue de Choisy est juste au-dessus de nous actuellement. Ouais, c'est ça. Très bien. Là, je pense que t'as un mec qui a essayé de creuser au plafond. Se faire engueuler. Il a creusé, mais quel intérêt de creuser? Non, je pense juste qu'il y a peut-être des fissures qui se forment. Tu sais, avec les nappes phréatiques, tu vois, on n'est jamais bon. Non, mais je tentais l'anecdote. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, ça c'est un élément que je vous ai pas dit.
c'est qu'il y la a première fois que je regarde un une vidéo autre étage streamée. plus bas que nous, mais qui lui est complètement inondé. Il y a de l'eau partout, quoi. Une sorte de piscine municipale gratuite, mais très peu traitée. Enfin mec, t'as limite plus de chance de choper une verrue à la municipale que ici, je suis sûr. Oh, ici il y a un peu plus de hauteur, ça fait du bien, on peut se lever. Oh, on est bien, je peux lever ma main. Bon, après je fais 1m20, mais je peux lever ma main quoi. Ça, faites du bruit derrière. Voilà, grosse ambiance dans ces catacombes. Je crois que c'est perdu. Non, tu t'es pas perdu. S'il se perd, je le tue. Comme ça, je suis encore plus perdu. Ok, on arrive à un endroit où là, ça commence vraiment à être de la catacombe. Il faut vraiment se baisser. Regardez, vous vous rendez bien compte, si je fais ça, ma tête touche le plafond. C'est intéressant, mais encore, tu vois ici, daté de beaucoup de trucs qui servaient à consolider à l'époque. Merci pour l'anecdote, Florian. Je lui vole ces anecdotes, tu es insupportable. Ah, ça commence à être pas mal. Ça commence à être fin, hein. Y'a quoi là-bas? Rien, il y a de la pierre, quoi. Mais non, C'est un joli cul-de-sac. je sais pas si ce qui est le plus impressionnant, le cul de Zeka ou le cul de sac, je sais pas. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la profondeur à laquelle on est ici, il y a un trou qui amène directement à une plaque d'égout qui est à la surface. Voilà. Attends, faudrait que j'allume la lampe de Sam Fisher. Oui, c'est juste ouf, comme c'est hyper beau. Les amis, on a un objectif, c'est l'objectif cabinet de minéralogie. Merci à tous. Et en fait, c'est un cabinet dans lequel on peut trouver les différentes roches qu'on peut trouver au sein des catacombes. Voilà, les mecs qui les a compilées, une sorte de collection de roches. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en fait, Ludovic m'a expliqué que, et c'est pour ça que je suis content de le faire avec lui, c'est qu'il te raconte aussi beaucoup d'anecdotes d'histoire. Il m'a expliqué qu'en fait, le cabinet avait été... On fait voir que c'est ça, c'est Squeezie. Ces vidéos sont pas mal. C'est quand même bon, les parle, des enfants de même. Puis vous pouvez voir, il y a souvent des graffitis. Ça, c'est comment le monde a déjà allé aussi loin. Fait qu'en si vous voyez plus de graffitis, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont allées là. Bon, c'est ça que j'avais à vous dire. Condamné, et grâce à une fameuse chatière, donc, qui est un gars qui est un passionné à flé, et ben il y a de nouveau un passage qui est dispo pour aller dans ce cabinet. Donc j'ai hâte de voir. Et donc du coup, ça va être un tout petit passage très fin, et mes racines de claustrophobe vont peut-être me rattraper. Ah, une petite marque, ça indique qu'il y a un mec qui est venu renforcer la structure, voilà, en 1820. Donc le mec, c'est peut-être ton arrière-grand-père, ou alors c'est pas du tout avec ta famille. Toi, il était boulanger. Regardez comme c'est impressionnant dès que j'arrête un peu de les suivre. Là, vous pouvez voir, il y a encore des graffitis. Quand on est un peu livré à nous-mêmes, regardez, on les voit déjà plus. Ça va tellement vite de se perdre, c'est ouf. Ça résonne un peu là. Voilà, c'est tous les anecdotes Bad Gup, c'est ça. On a trouvé la grande salle. Ah non, c'est la grande salle. Trop cool. On va la découvrir ensemble, attention. Il y a même un petit rideau, mais ça a été carrément installé par des mecs. Et donc, on avance, on se tape des. Oh, Ah, pas de problème. d'accord. Petite marche, on arrive à l'étage. Oh, battant. Oh, j'aime pas du tout. Oh, j'aime pas du tout. Ok, c'est ça pour cette vidéo. Si vous voulez aller la voir, vous autres, au complet, le link, je vais mettre la description du vidéo dans le link là en bas. Là. Puis, c'est ça. Squeezie, les affaires que je pourrais dire, comment il est bon, je pourrais dire 8 sur 10. Des fois, on va sûrement regarder d'autres personnes, comme, mettons, Cyprien, des affaires de même. Cyprien, je sais vraiment pas, j'ai rien vu comme il a de l'air, mais je sais pas qui parle. Puis, c'est ça pour cette vidéo. Alex, ce serait très gentil pour moi. Abonnez-vous. Abonne-toi. Oui, c'est très, très important. Puis, Squeezie, si tu regardes ça, est-ce que tu pourrais le mettre sur YouTube pour moi? Et ça serait très apprécié. Puis, on se voit à la prochaine. Peace out.